Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, nous allons apprendre ça. J'ai créé cette recette à partir des études faites par le docteur et professeur culinaire Hervé Cuisine. Par la suite, j'ai entrepris des tests et des essais pour vous concocter la recette des popcakes au Mikado. Tout de suite en image. Alors pour cela, il vous faut un 4/4. La recette est ici. 2 cuillères à soupe de mascarpone, 4 cuillères à soupe de sucre glace, 200 g de chocolat, ça peut être noir, blanc ou lait, des billes de sucre coloré, des vermicelles au chocolat par exemple, et des Mikado noir, blanc ou lait. On commence par émietter finement le 4/4. Donc on peut commencer à la râpe et on peut finir à la main. Il faut bien que ça soit fin. Maintenant on va ajouter 2 bonnes cuillères de mascarpone et 4 cuillères à soupe de sucre glace. Et on mélange à la main jusqu'à obtenir une pâte homogène et compacte. Si vous n'avez pas de mascarpone, vous pouvez utiliser ma recette du Nutella qui s'affiche ici. Elle est sans huile de palme. Sinon, vous pouvez utiliser du fromage blanc ou du fromage frais. S'il arrive que la pâte soit trop sèche et s'effrite beaucoup, vous pouvez rajouter une petite cuillère encore de mascarpone. Allez-y doucement, il ne faut pas non plus qu'elle soit trop humide. Moi, ça commence à aller bien. Maintenant, on va former des petites boules. Alors, pour les tailles, vous pouvez les faire à taille identique à l'aide d'une cuillère pour glace. Moi, personnellement, j'aime pas que tout soit identique. Donc, je vais les faire comme ça, à la main. Vous pouvez les faire sur le plan de travail. Mais moi, j'aime bien la texture, donc je le fais sur la main. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est ajouter des petites noix. Là, en l'occurrence, des amandes en petits morceaux à l'intérieur de la pop. Ainsi, quand je mangerai, elle sera bien croustillante, comme j'adore. Avant de former la boule, vous pouvez l'aplatir pour qu'elle soit bien compacte. Ainsi, elle ne se cassera pas. Et voilà. Donc, on tourne. Lorsqu'on tourne, on tourne doucement. On n'appuie pas comme des fous. On fait ça doucement. On prend son temps. Et voilà. Voilà, maintenant, on a une quinzaine de boules qui viennent d'être préparées. Moi, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de mettre à l'intérieur ou, comme je vous disais, des noix, des amandes en petits morceaux, ou sinon aussi les billes de décoration que l'on met d'habitude à l'extérieur. Maintenant, on va les mettre au congélateur durant 10 à 15 minutes. Cette étape est très importante, sinon vous n'arriverez pas à faire tenir les Mikado sur les boules. Il faut que les boules soient congelées, d'accord? C'est très important. Hervé Cuisine préconise d'utiliser une plaque de cuisson avec un papier sulfurisé. Moi, personnellement, j'ai un petit frigo, donc je vais utiliser un sac de congélation tout simple et je vais mettre les boules dedans. Alors toujours avec délicatesse, on les rentre dedans, c'est encore fragile. On essaye de les mettre à plat, d'accord? Pas l'une sur l'autre. Voilà. On enlève un petit peu d'air. Et maintenant on va les mettre donc 10 à 15 minutes au congélateur. Pendant que les boules sont au congélateur, on va faire fondre le chocolat. Voilà, après 15 minutes, on a nos boules qui ont durci. On fait fondre le chocolat au micro-ondes ou au bain-marie. Moi, je les fais au micro-ondes. Si vous ne savez pas comment faire, il y a la technique juste ici. Maintenant, on va prendre une assiette. On prend un Mikado. On va le plonger sur 1 cm et on va le piquer dedans. S'il y a du chocolat qui sort, c'est pas grave. Vous pouvez l'enlever. C'est pas gravissime. Si vous avez envie de l'enlever, vous le faites. Et ensuite, vous posez comme ceci le popcake afin qu'il sèche. Donc, on le rentre pas jusqu'au fond, environ 1 cm, 1 cm et demi. Et vous faites la même chose pour toutes les boules. Et voilà, on a donc tous nos pops qui sont préparés. Maintenant, on va les mettre au frigo durant 10 minutes. Pendant que les popcakes sont au frigo, on va réaliser leur support. Alors, Hervé Cuisine préconise d'utiliser une boîte en carton ou sinon une composition florale. Ça fonctionne très bien pour des popcakes normaux. Mais pour nous, ça va être trop difficile. Donc moi, je vous conseille d'utiliser une casserole et du riz ou du couscous. Ça va maintenir nos Mikado qui sont plus fragiles que des sticks. Ce qu'il faut faire, c'est bien tasser le riz pour qu'il soit bien condensé. Et pour éviter que le surplus de chocolat arrive dans le riz, on met un papier aluminium. Et on peut, avec un Mikado, percer les trous à différents intervalles pour éviter bien sûr qu'ils se touchent. Alors, n'allez pas jusqu'au fond, sinon vous allez déjà faire l'empreinte. Et après, quand vous mettrez pour la deuxième fois, il va tomber et pas être bien maintenu. Et voilà. Je les ai maintenant sortis du frigo. Si je les laisse 10 minutes au frigo, c'est parce que les Mikado
ont du chocolat. Et vous allez voir que lors des manipulations, si vous restez longtemps avec votre doigt dessus, le chocolat va commencer à fondre. Donc pour éviter, je mets au froid les Mikado, ainsi ils seront un peu plus durs. Pareil, je vous conseille d'utiliser avec une main ici et l'autre main juste à l'extrémité pour éviter qu'il y ait trop de poids sur le pop lorsqu'on va le plonger dedans. Donc on va commencer. On va maintenant secouer pour enlever le surplus chocolat. Et on peut ajouter... Alors attention. Voilà, pas trop. Et on vient le poser à son emplacement. Alors vous avez vu que moi j'ai utilisé des Mikado blancs et des noirs. Vous pouvez bien sûr faire fondre après du chocolat blanc et les mettre sur les bâtonnets blancs ou noirs. Vous pouvez intervertir pour faire des jolis contrastes de couleurs. Ah, ouais, celui-là cassé. C'est pas grave, on va faire quand même des mini pop cakes. Alors moi, ce que j'aime bien faire aussi, si vous voulez pas qu'ils aient un aspect lisse, c'est de leur faire des rainures. En même temps, ça fait enlever le surplus de chocolat. On peut faire toutes les formes. Moi, je trouve ça plutôt joli. Lorsque vous avez fini les pop cakes, vous pouvez les laisser durcir 1 heure au frigo avant de les servir. Et voilà, maintenant vous savez faire la recette des pop cakes au Mikado. Ils sont 100% mangeables et ça c'est bon. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Bye bye.